Donne la parole. Bonjour, cher Top TV, pour les fans. Vous êtes en direct de l'émission Plein Feu sur l'invité du jour, avec ma co-animatrice, la célèbre Khadija Selmani. Et pour la première fois, je vais faire une émission politique. Eh oui, ça existe. Khadija, s'il te plaît, présente-nous l'invité du jour. Eh bien, écoute, bonjour à tous. Merci à toi de nous inviter sur ton plateau, Yannick, déjà. Et c'est un énorme plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Julet. Vincent Julet qui se prépare à un gros challenge, n'est-ce pas? Les élections municipales. Donc, vous êtes candidat. Ouais, ouais, gros challenge. Et on est dans cette bataille, si on peut dire, dans cette course de fond qui a démarré depuis maintenant à peu près 5 mois, puisque j'ai déclaré officiellement ma candidature le 10 octobre dernier. D'accord. Donc sur Facebook, je crois que Yannick est en train de diffuser en direct, je crois, cet entretien sur son compte. Donc oui, j'ai déclaré ma candidature le 10 octobre dernier, et je crois que ça a été perçu avec finalement presque beaucoup d'attentes, peut-être de la surprise, mais beaucoup d'appétence de la part des gens qui me suivent sur mes réseaux. J'étais assez surpris quand on a appuyé sur le bouton envoyer de la publication. On se disait bon, ça va faire de la politique, on va s'engager, mais si on fait 50 ou 100 likes, c'est le bout du monde. Et puis ça s'est envolé avec vraiment quelque chose de sain qui est ressorti. Beaucoup de gens qui ont dit merci d'y aller, merci de tenter quelque chose. Et je crois que c'est avec cette dynamique-là, même si beaucoup nous ont regardé avec de la surprise, d'une manière circonspecte depuis ces derniers mois, je crois qu'on est en train de montrer qu'il y a une autre voie pour faire de la politique, quelque chose de sain, au service des gens. C'est pas le tout, Vincent. Mais dans quelle ville? Courbevoie, Voilà, effectivement. Hauts-de-Seine, 92 400. Ça fallait le dire. C'est une ville, C'est dit. c'est une ville qui fait plus de 82 000 habitants, hein, donc c'est vraiment c'est une grosse ville, Ah oui. 360 millions d'euros de budget, donc c'est vraiment la 8e ville la plus dense de France. Donc c'est vraiment une grosse aventure. Pour moi, je croyais qu'on partait dans cette. Après, je vais vous laisser m'interroger, hein, mais je croyais qu'on partait comme dans un village quelque part ici. Où je me dis tiens, ça va être sympa, on va partir en campagne Voilà. il y a 500 personnes à convaincre et ce sera bien. Et on s'aperçoit que c'est que cette aventure qui est, je crois, partie avec une belle fraîcheur, et même si on commence à être fatigué, la fraîcheur reste, et en tout cas l'énergie de l'équipe reste présente. En tout cas, on a un truc vraiment vraiment sympa qui est en train de se faire, et on touche au but maintenant, parce qu'il reste 2 semaines et demie avant le premier tour. Beaucoup de choses encore à faire. Mais en tout cas, c'est un joli challenge. Pour ma part, je t'ai connu il y a quelques mois, de toute façon, chez notre ami commun, Momo et Sass, hein, j'ai fait un peu de pub, c'est normal, parce qu'il le vaut bien. C'est le patron du Niagara à Courbevoie, rue de l'Hôtel de Ville, bar, restaurant, lounge. Voilà, Momo, si tu me regardes, je te fais un petit salut avec Vincent, avec mon ami Khadija, je tenais à le dire. Et puis la première fois que je t'ai connu, je t'avais dit, dès le départ, t'es de gauche, t'es de droite ou t'es du milieu? Et tu m'as répondu, mais non Yannick, moi, je suis neutre, un candidat libre, je suis le président de la vie associative. Ça m'avait interloqué, et tu m'avais fait un mini speech d'une dizaine de minutes, et puis je t'avais écouté patiemment, et finalement, honnêtement, tu m'avais convaincu parce que tu étais quelqu'un de suffisamment loyal et honnête, comme en tant que magicien international, je suis un bon psychologue, et je me suis dit, ok, c'est bon, si jamais tu tiens tes paroles, moi, tu m'as dit, j'ai qu'une seule parole, Yannick, dis ça tombe bien, comme moi, eh bien, je te dis, non seulement je te suivrai, mais en plus de ça, je te ferai de la pub partout sur les réseaux sociaux, parce que tu le vaux bien. Voilà, vas-y, à toi, Khadija. Et c'est vrai qu'on a énormément entendu parler de vous. Là, on est au studio d'Artop. Les studios d'Artop sont à Nogent-sur-Marne. Donc, on a une vie un peu, disons, à mi-chemin entre la ville et le côté village. Il y a des campagnes ici. Beaucoup de gens se présentent. Moi, ma question, c'est de comprendre qu'est-ce qui vous a poussé à vous diriger en campagne, sachant que ce n'est pas évident. C'est une très bonne question, et je vais essayer d'y répondre de la meilleure manière possible. Moi, en fait, ma vie, elle est émaillée de pas mal de choses.
J'ai perdu la vue en 2006 sur un œil, 2007 sur le deuxième. Je vois à travers un gros brouillard. Donc, Neuropathie. c'est une neuropathie optique héréditaire de Leber. D'ailleurs, je le mets sur Voilà. sur ma lettre de candidature. Parce que je crois que c'est une question aussi de transparence, de pouvoir dire effectivement qu'est-ce que, avec quoi je vis. Parce que je crois qu'on est dans un monde aujourd'hui où on se cache. Et moi, les masques. voilà, pour moi, aujourd'hui, justement, quand on fait de la politique et quand on se prépare à servir la population, ce qu'on doit faire, c'est être le plus transparent possible. Et c'est pour ça que j'ai décidé de parler de cette maladie qui m'a touché et que je gardais caché pendant pas mal d'années, parce que moi j'ai décidé. Je suis un peu long dans ma prise de parole, mais c'était important de remettre dans le contexte. C'est très bien de parler avec le cœur. En 2021, moi en fait, ma maladie me permettait de la cacher, si vous voulez. Et en 2021, j'ai décidé de prendre une canne blanche pour pouvoir montrer mon handicap en tant que j'ai fondé une association en 2020 qui s'appelle Bien vivre sans handicap ici sur ma ville à Courbevoie, qui vise à créer du lien et donner localement une visibilité positive au handicap. Alors bon, dans le passé de 2007, pour revenir un peu en arrière, de 2007 à 2019-20, j'étais directeur commercial, donc j'ai géré des centaines de personnes, des dizaines de millions d'euros de budget, tout ça sans voir mon écran. Et puis le Covid est passé par là, j'ai décidé de changer de vie, de m'investir au service de la communauté. Et donc j'ai monté une association, je présente aujourd'hui dans une dizaine de structures associations locales. Et mine de rien, où finalement, ce que je fais aujourd'hui, ce n'est que la conséquence de ce que j'ai fait depuis 6 ans. C'est-à-dire cette activité associative et cette envie de s'investir au service de la communauté et des autres. Il y a pas mal de... Moi j'ai bien gagné ma vie, très bien. Et effectivement, garder quand on peut, se prendre une poche de sa vie pour se dire c'est pas très grave si je gagne moins. Moi, 80% de mon temps aujourd'hui est associatif et 20% de mon temps est facturé pour gagner ma vie. Mais de se dire je me mets au service de la communauté quelque temps. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime à formuler comme vœu pour la population, même au sens large. Ce que j'ai dit, par exemple, je répondrai à votre question par la suite, mais oui, mais vous répondez déjà. Hein. Ce que j'ai dit j'ai 3 enfants qui ont 1 an, 3 ans et 13 ans. Ce que j'ai dit à ma grande fille, il y a 2 ans et demi, quand elle a choisi ses activités, j'ai dit tu fais ce que tu veux. La seule chose, c'est que je veux que tu en aies une dans tes activités qui soit au service de la communauté. Donc, elle est élue au conseil municipal des jeunes et voilà, c'est son 2e mandat, elle aime ça et voilà, c'est des petits services qui rendent, qui sont présents dans les événements locaux, municipaux, etc. Et je crois que ça a du sens de se mettre à un moment donné, quand on peut, quand on a assuré sa sécurité financière, quand ça va plutôt bien dans votre tête, quand finalement vous savez ce que vous pouvez faire, vous n'avez pas de problématique d'argent forte. Moi, je suis maintenant propriétaire sur ma ville à Courbevoie. De se dire je prends du temps pour les autres, pour quelque chose qui porte du sens, eh bien je pense que ça vaut le coup. En tout cas, moi c'est ce message-là que j'ai envie de porter dans cette campagne. Alors le déclencheur, par contre, il y a quelques temps de ça, j'ai des amis qui m'ont dit Vincent, on a aujourd'hui un monde politique fracturé, un monde politique compliqué, des divisions qui sont des divisions dans tous les sens, que ce soit au niveau national et international. C'est est-ce que toi, finalement, plutôt vu comme quelqu'un avec une vision positive, est-ce que tu voudrais pas te lancer, essayer de porter une vision citoyenne des choses? Le temps a fait son chemin et puis finalement j'ai dit ok, on y va. On a essayé de construire quelque chose, on a réfléchi, est-ce qu'on avait des gens qui étaient sensibles au sujet, qui étaient de créer du lien. Je me suis dit qu'est-ce qu'on peut apporter? Moi, mon association Bien vivre sans handicap, c'est créer du lien et donner localement une visibilité positive au handicap. Et créer du lien, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire que on a tendance, et quand je parlais de national, c'est que on a tendance très vite à essayer de fracturer le lien qu'on peut essayer de tisser, parce que on va se concentrer sur les 20% de choses qui nous séparent avant d'aller porter notre énergie sur les 80% qui nous rassemblent. Et je me dis tiens, comment on peut faire ça? Nous, Courbevoie, c'est la 8e ville la plus dense de France. Et on peut faire. Et comment on peut faire? Là, on a beaucoup de personnes frappées par l'isolement, beaucoup de personnes qui ne se parlent plus. Moi, je le vois dans les questions des héritages, par exemple, à quel point les frères et les sœurs ne se parlent plus pour une question parfois de simplement dizaines de milliers d'euros et des dizaines de milliers d'euros dont les gens n'ont pas besoin pour une question finalement très triste, mais les gens ne se parlent plus, sont prêts à finalement se claquer la porte au nez entre frères et sœurs, alors que
pour une question d'argent. Je prends un exemple parmi d'autres, hein, mais on a tendance à ne plus aujourd'hui aller voir son voisin. On a tendance aujourd'hui à se mettre en colère très vite, alors que finalement ce message de paix qu'on peut avoir, et même notamment sur si on regarde avec le fait religieux, mais si on a tendance à se dire mais l'autre en face est mon ennemi, alors que finalement l'autre en face est un humain comme nous et on a beaucoup de choses à porter ensemble. Mais donc voilà, moi je me suis dit tiens, pourquoi pas. Est-ce que cette histoire-là, elle peut intéresser les gens? Pendant pas mal de temps, on m'a dit c'est gentil, veut créer du lien, Bon, c'est un bisounours, c'est super, oui, très bien. très bien. Et puis maintenant, finalement depuis la rentrée, on dit tout le monde est en train de parler là, c'est très rigolo dans le monde politique local, même d'ailleurs national, tout le monde a un parti politique derrière. Est financé par un parti, et puis tout le monde est en train de dire non, moi j'ai pas de parti, je suis sans étiquette, etc., etc. Bon, nous on est, c'est moi qui finance ma campagne, donc je sais à peu près à quel montant je veux aller. C'est suffisant pour être visible, suffisant pour être performant, pour adresser un message sérieux aux habitants. Et puis, mais voilà, c'est vraiment moi. Il y a quelques semaines avec l'équipe, on a décidé de dire mais est-ce que chacun met un peu au pot, puis mais j'ai pas envie, j'étais en train de créer une relation d'argent avec les gens, j'ai dit moi je prends justement cet engagement-là parce que je pense qu'il a du sens au service de la communauté. Je me serais senti presque gêné de devoir de mettre certaines personnes pour qui 100 € ça met dans la difficulté, pour qui 5000 ça met pas. Mais finalement on a dit ok, on avance comme ça et puis je crois que finalement cette raison pour laquelle j'y suis allé, c'est-à-dire de se dire c'est un peu au début, on se dit c'est un peu fou parce qu'on est en train de monter comme une entreprise, mais une entreprise qui a une durée de vie très courte. C'est-à-dire qu'après l'élection, la durée de vie de l'entreprise est finie, quoi. Elle est fermée, il faut fermer les comptes, etc. Oui. Mais de se dire, c'est quand je vois des gens non-stop. Là, ce matin, on avait 2 actions terrain. Tout à l'heure, je suis venu en taxi. J'étais en train de travailler sur les dernières mises en forme les derniers rajouts sur notre programme, la préparation de notre réunion publique qui aura lieu le 10 mars. Et on est en train d'avancer dans tous les sens, mais tout ça avec des gens qui m'arrêtent dans la rue en disant on est avec vous, continuez, etc., etc. Donc, ce que ça donnera, j'en sais pas. Je sais pas si ça donnera, si ça nous permettra de gagner. Sincèrement, plus les jours avancent, plus moi j'entends du soutien populaire et je me dis que oui, c'est en train de basculer. Donc c'est finalement, alors très fatigué quand même, je dois le reconnaître. Hein, il reste 2 semaines et demie, mais j'aurais voulu. Une campagne, hein. Vous agissez tel un laboureur dans sa campagne. C'est ça. Tout simplement. Un laboureur dans sa campagne, l'image Mais est très bonne. Mais voilà, très très bonne, très bonne. Ouais, la campagne, c'est ce qu'on met au bord de la route en attendant les maçons. Tu vois ce que je veux dire? En fonction de la surpopulation. Et moi, comme je connais Vincent, je l'ai vu. C'est vraiment, il lâche rien. C'est vraiment quelqu'un de très actif. Il y a son équipe, évidemment, c'est la moindre des choses. Mais lui, je le vois dans les rues parler aux citoyens courbevoisiennes évidemment. Il est très actif avec son chien dans les rues. Il a la niaque, il a l'énergie. Et ça, moi, vu sa condition, en plus, il est bon de le préciser, c'est quelqu'un qui lâche rien parce qu'il a des idées. Pas que préconçues, des idées absolues dans ce qu'il veut faire. Et moi, ça m'avait interloqué la première fois que je l'ai rencontré. Les secondes fois, nous n'en parlons même pas. J'avais assisté à un de ses meetings, c'était au mois de novembre, et cet homme m'avait convaincu parce que, au moins, pour une fois, enfin, je veux pas faire d'amalgame, mais c'est l'une des personnalités que j'admire parce que lui, au moins, il dit la vérité parce que c'est un homme authentique. Alors, c'est intéressant de parler d'authenticité. J'aime dire que nous parlons avec le cœur, d'âme à âme. Et ça, c'est sans langue de bois, parce que ça fait tomber les masques. Une ville est finalement une énorme entreprise. Donc, finalement, vous avez répondu à cette question. Parce que vous-même, vous avez géré des contrats, vous avez géré des personnes. Et gérer une ville, c'est finalement gérer cette grande entreprise avec un pourquoi. Un réel pourquoi. Vous avez parlé de votre handicap, un handicap qui touche beaucoup de personnes. Les handicaps touchent énormément de personnes, les visibles et les invisibles. On est à l'ère des fameux discours sur l'inclusion. On en parle beaucoup. Je pense que à l'heure actuelle, dans une ville comme Courbevoie, pouvoir intégrer totalement et l'entrepreneuriat, parce que les entrepreneurs, malheureusement, sont souvent laissés de côté. On parle des CDI, des CDD assez souvent, mais on oublie parfois les entrepreneurs qui souffrent. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à vous, votre parcours, vous avez une idée bien préconçue par rapport à cet entrepreneuriat dans votre ville? Parce que Courbevoie est une ville active.
Oui, oui, une idée assez précise, c'est que ce qui me passionne aujourd'hui, c'est de vivre ma vie en local. Donc, moi, je fais tout à pied. Mhm. J'ai tendance à dire que je travaille et je consomme 92 400, c'est le code postal de Mhm. Courbevoie. Mais on a cette notion de local, cette notion de village urbain, c'est comme ça que je l'appelle, cet Mhm. endroit où on vit, on travaille, on consomme, c'est quelque chose moi qui m'anime prodigieusement. Et vivre, travailler et consommer. Je parlais l'autre jour avec le patron des président du MEDEF des Hauts-de-Seine. Et le gros sujet, si vous voulez, sur les entreprises, c'est que aujourd'hui, ils ont du mal à recruter et à garder des collaborateurs. Le fait de pouvoir avoir un endroit où finalement faciliter la vie des salariés ici. Je répondrai à la question sur les entrepreneurs juste après. Mais en étant à proximité de là où on travaille, de là où on vit, ça a beaucoup de sens. Donc, tout ce qui peut se faire en local, parce que quand on est à 15 minutes de la maison, on peut avoir une famille. Quand on est à 15 minutes de la maison, quand on a une place de village où on peut descendre pour prendre un verre en bas de chez soi, ça a beaucoup de sens. Aujourd'hui, les entrepreneurs, quand ils me disent, Vincent, euh, moi, pour m'installer à Courbevoie, pour faire créer de l'emploi à Courbevoie, parce que l'idée c'est aussi celle-là, c'est aussi ça. Si on veut créer de l'emploi à Courbevoie, il me faut quoi? Il me faut un bail cohérent, et il me faut une place de village. Donc une place de village, pourquoi? Pour que les collaborateurs de ma PME puissent venir prendre un verre le soir, se retrouver, qu'on puisse se regrouper avec le comité de direction le midi, etc. Donc il y a le lieu, il y a le cadre, et puis après il y a aussi l'accompagnement qu'on peut avoir avec les entreprises. Donc là, nous, c'est aussi quelque chose qu'on fera, c'est-à-dire que Courbevoie est assez bon sur l'accompagnement du micro-entrepreneur, de l'entrepreneur individuel. On a, sur le territoire de la Défense, beaucoup de grandes entreprises, même s'il faudra faire le nécessaire pour les sécuriser, faire en sorte qu'ils restent sur le territoire. Par contre, on a du mal, et on est même assez moyen là-dessus, sur le passage de 1 à 10. Et pourtant, le 1 à 10, c'est lui qui fait vivre la ville. C'est-à-dire que quand on a 10 personnes, quand on a 20 personnes, quand on a 50 personnes sur un territoire, c'est là où les personnes viennent consommer, font vivre nos restaurateurs et font vivre notre ville. Donc l'idée de pouvoir les aider au maximum, ça pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc nous, on aura vraiment cette volonté sur les entreprises de faire venir des PME, et puis d'aider aussi ces micro-entrepreneurs à passer cette étape pour passer de 1 à 10. Parce que si on passe de 1 à 10, justement, on fait vivre le local. Et après, c'est tout. Après, c'est tout qui démarre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi faire venir, avoir une famille ici, les enfants à proximité, etc. Parce que si on se dit, mais on a tout à proximité, la vie est quand même plus simple. Alors que si on doit reprendre la voiture, refaire, bon, bah ici vous êtes à Nogent, moi j'ai mis une petite heure et quart pour venir. Voilà. C'est vous qui êtes à l'autre bout du monde. C'est, C'est les c'est- mêmes. mais c'est- tout est toujours, on est C'est toujours, presque une question de perception. mais tu on est vois, Toi qui es au on est- bout du monde, mon ami, on je est- vais te dire. on est toujours à l'autre bout du monde de quelqu'un. Et c'est ça qui est assez merveilleux quand même. Une fois qu'on a compris que tout était rond, c'est à peu près comme ça que ça marche. Mais voilà, on a sur l'entrepreneuriat, moi je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup mais je crois qu'on doit tout faire. On a beaucoup de micro-entreprises qui sont parfois peu rentables, mais je crois que justement, à l'échelle d'une ville, c'est d'avoir des PME, même des petites PME, parce que là, on vit en local, et ça a du sens. En tout cas, c'est dans cette direction-là que moi je souhaite aller. Si on n'a pas, on a beaucoup de talents ici sur notre territoire à Courbevoie, et ben l'idée c'est de faire en sorte qu'ils puissent s'installer ici sur notre territoire et pas ailleurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vas-y, Non, Kat, non, 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 je t'en prie, j'aurai une Moi, question après. écoute, je sais très bien que je connais parce qu'en 2013, j'avais fait un spectacle pour lui. En 2013, au centre événementiel, quand il s'était construit. Cet homme-là, qui a le pouvoir à Courbevoie depuis 30 ou 31 années, Ah ouais. et donc il y a aussi quelqu'un qui travaillait pour lui et qui est aussi qui a beaucoup la cote, n'ayant pas peur de le dire. Je pourrais citer les noms, mais j'ai pas envie de leur faire de la publicité. Si toi tu veux en parler, parce qu'elle, justement, elle est macroniste, qui n'est pas un parti. Le macronisme n'est pas un parti politique. Et il faudrait que vous le sachiez. Toujours est-il que si tu veux parler parce que ce monsieur, il a 85 ans, il se représente pour la énième fois depuis plus de 3 décennies. Quelle est la différence entre toi et eux? Ben déjà, nous l'avons entendu précédemment. Mais qu'est-ce que tu veux au niveau du régalien, de l'entrepreneuriat, tu viens d'en parler, mais si tu veux dire autre chose que ça, que ces deux personnalités, justement pour te différencier d'eux, voilà, c'est le moment ou jamais. Ouais, parce que t'as oublié les artistes, toi-même artistes, hein, qui sont en Les pénurie quoi? quand même. Les artistes. Ah, les Les artistes, oui, artistes bon. locaux.
Ok, les artistes, dont j'en suis un. Puis tu sais très bien, moi c'est pas jeu. Oui, mais c'est Hein, une tu sais, c'est la vraie, généralité qui compte. bien sûr. Mais T'as vu la je pense maison que ici, c'est quoi? c'est, Hein, les ah, artistes avant tout, et bien donc sûr. là c'est exceptionnel. Les entrepreneurs, mais aussi justement la première fois, comme je viens de le dire précédemment, quelqu'un que je considère beaucoup, autrement je l'aurais pas fait venir ici, Ça. Monsieur Vincent Julet, faut pas l'oublier. Donc par rapport à ça, écoute Vincent, tu nous dis ce que tu en penses. Moi déjà, je crois, pour démarrer par les artistes aussi, c'est vrai que souvent on oublie de parler de la culture. Ben, c'est pour Oui. ça, Euh, l'art, c'est l'avenir. C'est notre passé, mais c'est également notre hmm. avenir. Contrairement à ce qu'avait dit Macron. Nous, et notamment là, c'est intéressant. Et je vais déborder parce que ça m'évitera. Peut-être je parlerai de euh, mes collègues de compétition électorale tout à l'heure, mais euh, mais ce qui est intéressant, vous voyez, la ville de Courbevoie est une ville euh, concourir au label Ville d'art et d'histoire. On a J'adore. un centre commercial, une grosse zone qui est centre commercial Charras et qui a été euh, qui a été construit par un architecte qui s'appelle Henri Potier et qui est symbole d'une architecture des années 60. Alors, est-ce qu'on peut considérer un architecte comme un artiste? Quelque part, peut-être, parce que mine de rien, et là notamment, c'est assez intéressant parce que est-ce que on doit, et aujourd'hui d'ailleurs c'est assez intéressant parce que dans les travaux qui doivent être faits sur le centre commercial et ce lieu d'habitation, parce que c'est un gros centre total qui prévoyait justement cette notion de vie intégrée où on vivait, on travaillait, on consommait, et de se dire, et c'est assez intéressant parce qu'il y a justement les questions des ayants droit sur l'œuvre de l'architecte. C'est Et ça. donc il y a cette notion, et c'est là où il y a beaucoup de points de similarité. Et on a peut-être des fois tendance aussi à oublier aussi on a aussi beaucoup d'artistes au présent ou d'un passé assez récent qu'on a tendance à regretter une fois qu'ils sont partis ou une fois qu'on a détruit leur travail. Et je crois qu'il est aussi important de pouvoir aussi le rappeler. Et nous, sur le territoire de Courbevoie, c'est assez on a, ici, on est sur le territoire aussi d'Alibi Montana. Donc, Alibi Montana, on est à Nogent-sur-Marne, on est dans la ville des artistes. On a la maison des artistes, n'est-ce pas? On est dans une ville qui accueille énormément de peintres, de comédiens. Donc la cause artistique touche particulièrement. C'est pour ça que je me permets de vous en parler, parce qu'elle est pour autant pas mise autant en avant pour une ville artistique. Et je pense que l'art, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'avenir. C'est notre passé, mais c'est l'avenir. Et on ne mise pas assez sur les artistes. Je ne parle pas du plan national, c'est encore un autre débat. Mais ne serait-ce que dans le petit village, à l'intérieur même où les gens vivent, il y a énormément d'artistes qui foisonnent de partout. Et je pense que être écouté, ça peut être intéressant. Pour ça que je crois que c'est intéressant. On a aussi, le travail qui est fait sur la ville là ici à Courbevoie, il est plutôt bon sous certains aspects. Je pense qu'on peut aller plus loin sur notamment des artistes de rue. On a une certaine culture qui est peu mise en avant. On est dans une ville riche. On a aujourd'hui des talents dans nos quartiers plus populaires et qui mériteraient d'être sortis dehors. On a une vision aussi, et notamment c'est quelque chose qu'on proposera. Je pense que quand on pense à la fête de la musique telle qu'elle a été prévue, elle était hors les murs, avec des chapelets de gens qui descendaient, et artistes ou pas, mais enfin on les appelait comme on voulait, mais en gros qui pratiquaient l'art, qui pratiquaient la musique et qui descendaient. Je crois que ça a du sens aussi à le recréer, ces chapelets de gens qui créent du lien via l'art. Et ça c'est aussi vraiment quelque chose d'assez fort, qui crée du lien via la musique. Ça c'est quelque chose qu'on voudra faire, mettre en avant tous les artistes locaux, ne pas attendre qu'ils soient partis, parce que nous, on a une ville assez cachée. Courbevoie, en fait, personne ne pense aux gens qui étaient, aux gens qui sont sur le territoire. Ils sont parfois, on a eu à Courbevoie, on a eu Louis de Funès. On a eu Adjani qui est passé par là, qui est revenu il y a quelques jours de ça pour l'enterrement de sa prof de théâtre. On a quelques stars. On avait ici vous devez connaître Kekra qui était voisin. On avait Michel Delpech qui avait écrit la chanson chez Laurette. Oui, ouais, tout à fait, qui est d'ailleurs un bon petit endroit pour aller manger le midi, je conseille également. Donc on a quelques célébrités locales et qui méritent aujourd'hui d'être un peu plus mises en avant, être un peu ressorties. Je crois que c'est une ville un peu cachée. Courbevoie, on pense à la Défense à peu près, et c'est à peu près tout. C'est vrai. Alors moi, je ne connais pas vraiment Courbevoie.
Donc, je découvre à travers Yannick, qui du Nous coup est t'invitons. est un gentil et joli représentant de Courbevoie, parce qu'il en parle qu'en bien. Alors quand j'entends Courbevoie aujourd'hui, je pense Vincent Julet, Merveilleux. probablement maire de cette ville, on l'espère en tout cas, parce que ça a du sens que vous donnez comme intérêt à votre ville avec une autre vision qui n'est pas politique, mais je dirais qui est une vision entrepreneuriale, ce dont a besoin une ville hein, pour exister. Parce que on a tendance en France à avoir peur des entrepreneurs. C'est un mot très en vogue. Ah, aujourd'hui, il y a il y a des entrepreneurs de partout, des freelances, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les freelances naissent, mais parfois ils naissent parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ont besoin d'être entourés. Je dirais que les premiers acteurs sont les acteurs de la ville. Oui, mais Pourquoi passer par des autres mais- quand on peut le faire à l'intérieur même, pour qu'effectivement les cerveaux ne partent pas, qu'on n'ait pas un brain drain. les PME Voilà. sont majoritaires en France, évidemment. Bien sûr. Bien Et sûr. les artistes, on oublie de le dire. Ce sont des Oui. saltimbanques, mais ce sont les premiers Non, non, c'est entrepreneurs. un banque, mais pas sale. Exactement. Mais ce sont surtout des entrepreneurs. Bien sûr. Parce qu'ils ne sont pas suivis, parfois ils survivent. Alors qu'ils peuvent tellement apporter à une ville. Oui, oui, au niveau médiatisation, effectivement, de Médiatisation, nos élus, à sociale. partir du moment qu'ils sont considérés à leur juste valeur, comme Bibi à côté de moi, là, Vincent, eh ben effectivement, oui, effectivement, nous pourrions faire des étincelles. Bien sûr. C'est pour ça que votre Non, mais parcours est intéressant. Votre parcours est intéressant. Parce que Ah oui. je ne dirais pas que vous êtes outsider, parce que je ne le sais pas. Je ne connais pas les autres, les autres campagnes, hein, bien sûr. Je Mais- lui demandais Je le tout suis, à moi. l'heure, il a fait son petit discours à ce sujet-là. Ben, s'il veut en parler, il y en a un depuis plus de 30 piges. Il est au pouvoir. La seconde, elle est très connue aussi. S'il veut dire quelques mots pour se différencier de ces gens-là, comme disait Alors, Brel. Khadija dit un truc intéressant sur la partie entrepreneur. Moi aujourd'hui, on a une logique et je crois que c'est la différence. Enfin, déjà, vous voyez que j'ai pas forcément une envie folle de parler des personnes en face parce que Non. c'est on bien a, ce que j'avais compris. non mais on Y a a, pas l'utilité. parce que c'est pas vraiment super utile. Je fais vraiment pas la même chose. En fait, pour le coup, on a une logique. Moi, c'est complètement en dehors des partis politiques. Effectivement, j'ai une logique. Moi, j'ai une jambe gauche très sociale parce que je suis justement, si je connais le Niagara, que genre le Niagara c'est en face de la mairie. Alors, bref, peu importe Un peu plus haut, mais à 150 mètres, mais c'est pas voilà. grave. Et le lundi matin, moi, je reçois au Centre communal d'action sociale sur le sujet du handicap des gens qui sont en très grande précarité sociale. C'est du temps que je garde pour ces rendez-vous-là. Et puis, et en parallèle, moi, je gagne ma vie en étant entrepreneur. Mais j'ai une jambe droite qui va être, on va dire, beaucoup plus pro-business. Où là, je veux dire, comment on fait pour faciliter la vie de ceux qui ont envie de gagner leur vie, tout simplement. Moi, j'ai tendance à dire, en termes d'argent public, c'est assez facile. On dit comment tout ce que vous allez faire, c'est bien, mais combien ça va coûter? J'ai le moins possible. Je veux pas Ouais. utiliser d'argent public Ouais, quand il y a de ouais. l'argent privé. Et le truc, par contre, Business nous, plan. le rôle d'une mairie, pour moi, c'est de faciliter la vie des gens. On a une mairie, et là, le point, il y a rien de méchant, mais c'est quand même une réalité. Notre maire, il est là, il est élu depuis 43 ans. Il est maire depuis 30 ans, mais il est élu dans la ville depuis 43 ans. Ouais, c'est Mais ça. du D'accord. coup, on Oh, a c'est forcément un flair. Un dinosaure. Je sais pas, mais en tout cas, on a quand même un flair. On a quelque chose sur la ville depuis pas mal de temps. Mais aujourd'hui, la vraie différence, c'est que moi, en tant que manager, parce que pour avoir géré des centaines de personnes, j'ai une vision plutôt horizontale des choses. Il faut quelque part, on améliore le service, puisque de toute façon, on va devoir envisager autre chose. Le service qu'on peut rendre à la population, c'est ça qui doit nous animer. Comment on améliore l'expérience usagée? Comment on fait en sorte que chacun trouve son compte, qu'on soit parent, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit artiste, comment chacun peut trouver son compte sur un territoire. Et ça, je crois que c'est intéressant parce que l'idée, c'est justement de se dire, si je donne envie, et moi aujourd'hui on a 2200 fonctionnaires et contractuels sur la ville, comment on peut donner envie à chacun de pouvoir effectivement s'épanouir et donner encore plus de services à la population? Comment je fais, par exemple sur le milieu associatif, comment je fais aujourd'hui pour mettre en relation les entreprises du territoire et les associations, et pourquoi pas les artistes aussi, pour faire en sorte que chacun puisse trouver une somme suffisante qui à l'échelle d'une entreprise n'est souvent rien, hein, parce que finalement, moi globalement, pour presque sécuriser, je voudrais emmener un athlète courbevoisien aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles. Dans certaines disciplines, il faudrait rajouter un billet de 50 000 euros, ce qui est énorme à hauteur d'une association sportive, qui est rien. À hauteur d'une grande entreprise sur un budget RSE. N'est-ce pas? Parce que ça fait, globalement, ça va nous faire 15 000 euros à la fin. Donc, ce qui est rien. Et là, on peut apporter des choses tout simplement
en agissant comme tiers de confiance entre le business et les besoins qu'on a sur le territoire. Donc ici, on a quand même pas mal de choses qu'on peut faire, et je crois que ça c'est super intéressant de pouvoir agir là-dessus. Agir comme justement comme clé, comme point de connexion entre les entreprises du territoire, nos jeunes, parce que nos jeunes aujourd'hui, on est frappé comme tout le monde par le chômage des moins de 25 ans, par le chômage des seniors. Et je fais toute l'émission comme ça, c'est bien. Mais, non, mais on c'est cherche bien, au plus, contraire, mais on est frappé comme tout le monde. Donc l'idée, c'est quand on a plus de 20 000 entreprises sur le territoire, comment on rapproche ces entreprises-là des jeunes de notre territoire pour leur donner envie déjà d'aller dans le monde de l'entreprise, leur donner envie de travailler, leur donner aussi les clés, parce que moi j'ai une jeune qui a 13 ans, je peux vous assurer qu'elle a 2-3 idées, mais à mon avis ces idées vont évoluer dans les années à venir. Ils vont réévoluer. Quelle sera sa vie? Moi j'en sais rien. Moi là je suis devant vous aujourd'hui. Franchement, si j'avais dû dire il y a 5 ans que j'allais être invité par Yannick Magic chez Artop TV à Nogent-sur-Marne, sors d'ici, je serais que chez toi. Un euro dessus. Donc la vie elle est faite des fois d'opportunités, mais pour avoir ces opportunités, il faut avoir des gens qui sont en capacité à un moment donné de créer ce pont. Et si on crée le pont, eh bien on arrive finalement à donner un maximum de chance à chacun. Et peu importe ce qu'on a envie de faire dans la vie, parce que c'est le slogan de mon site. Le hasard ne doit rien au hasard. C'est pas mal. Moi, c'est pas mal. Je le pique pas, hein. Non, je te donne l'autorisation. Non, je veux pas le piquer, j'ai pas le temps sur la campagne, mais non, je crois qu'on peut, si on est capable de créer des ponts, de créer du lien, on a vraiment quelque chose d'assez fort à créer. Parce que la vie, moi, j'ai 48 ans, je suis à la fois vieux, je m'en aperçois quand je parle aux jeunes, et à la fois jeune quand je parle aux plus vieux. Jeune pour un vieux, vieux pour un jeune, c'est ce que je dis souvent. Mais on commence à arriver à un moment de sa vie où on se dit, moi je sais que statistiquement, je suis arrivé à plus de la moitié de ma vie. Et bien on regarde quand même un peu, finalement, de se dire, est-ce qu'on arrive à faire des choses sans se mettre en danger, parce que sinon c'est pas forcément très bien, mais si on arrive à faire des choses qui nous passionnent, ou des choses où on dit, je suis dans les bons rails, je suis dans la bonne direction, je fais un truc qui m'anime, un truc où je sers à quelque chose, eh bien je crois qu'on est au bon endroit. Et ça, pour nos jeunes, être au bon endroit, c'est compliqué. Ça va, je crois, l'être de plus en plus. C'est compliqué. Vous parlez d'un point important, c'est les ponts, la fameuse synergie en fait entre tous les secteurs d'activité. Je pense qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas vérifié toutes les villes de France, mais je suis pas sûre que ce soit appliqué. Je suis pas sûre qu'on prenne en considération cette synergie qu'on est capable de faire tous ensemble. Le fait d'être à la tête, d'être leader, parce que vous êtes leader de par votre profil. On l'entend, voilà, on n'a pas besoin de rester, je pense, 3 heures avec vous pour le comprendre. Donc, une ville a besoin d'avoir un leader et de bons suiveurs. C'est ce que font les élus, finalement, les collaborateurs qui vont être avec vous. Donc, finalement, chacun sa spécialité. Est-ce que vous, maire, vous engagez quelque part à avoir des profils experts dans chaque secteur d'activité autour de vous, comme des commissions, finalement? Parce que c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle. On a des experts déjà autour de nous dans l'équipe. Je me permets Ouais. Un point important. On parlait d'art, nous allons parler jeunesse, la petite enfance, par exemple, qui est un point névralgique, parce que souvent mis de côté. Parce que les entrepreneurs, c'est très bien, mais ils n'ont pas souvent des modes de garde pour pouvoir, profiter d'une vie sociale, mettre plein essor sur leur activité. Donc, est-ce que sur ce point de vue, donc notamment la petite enfance, qui est un point extrêmement important, vous pensez qu'il y a des axes d'amélioration à donner? Sur la petite enfance, on a beaucoup de points sur lesquels on peut travailler. C'est un sujet complexe et tellement important. Aujourd'hui, on a notamment dans notre ville, comme ailleurs d'ailleurs, on ferme des écoles. On ferme des écoles, pour moi, sans avoir tout tenté. C'est ça qui m'embête. Aujourd'hui, on parle de baisse de la natalité, ce qui est une réalité. On va pas changer la natalité. Par contre, attirer, d'un point de vue local, attirer les familles sur un territoire en développant une offre où on se dit, je peux avoir des enfants ici, ma vie va être facilitée. Ça, on peut le faire. Alors, nous, on a clairement des points sur lesquels on va travailler. Alors, c'est l'extension des horaires de crèche, parce que globalement, quand vous avez, on a tendance à dire, aujourd'hui, le modèle qui est le nôtre, enfin, qui est chez nous, mais on n'est pas pire qu'ailleurs. Hein, je préfère toujours Non, le dire. Je prends l'exemple parce que c'est général. Le modèle qu'on voit nous chez nous, c'est qu'on était sur des crèches qui fermaient à 19h, on est passé à 18h30. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à avoir des auxiliaires de périculture, on a avoir des professionnels de petite enfance. C'est lamentable. C'est lamentable parce que en tant qu'entrepreneur, quel entrepreneur digne de ce nom peut se permettre de terminer son dernier rendez-vous à 18h30 ou 19h?
Quand on connaît la problématique des transports en commun. Mais même pas. C'est horrible. Mais même pas. C'est horrible. Entre preneurs au cas dessus. Mais le truc, c'est que si on doit aller chercher les petits à 18h30, c'est-à-dire que c'est 18h15, 18h15, c'est-à-dire qu'il faut partir à 17h30. Comment voulez-vous payer une courbevoie qui est allée en moyenne maintenant à 7 000 € le mètre, si vous avez, si derrière, vous devez terminer à 5h30. Jamais, que ce soit un entrepreneur ou un... Oui, jamais je parle des entrepreneurs parce que il n'y a pas de soupape de sécurité. Il n'y a pas de tu me remplaces, j'y vais. C'est-à-dire qu'on avance sans filet. Vrai, mais on peut rebosser le soir en différé. Tout dépend du secteur d'activité, effectivement. Et c'est sur le dernier rendez-vous, par contre, 17h30, c'est compliqué. Et là, mais bon, mais on a, sur la petite enfance, on a vraiment un gros sujet là-dessus. Il faut gérer sur les horaires de crèche. Après, il y a un truc aussi qui nous tient à cœur, c'est qu'est-ce que nos enfants mangent le midi. Parce que ça, aujourd'hui, la problématique, c'est que on cherche à diminuer les coûts, c'est bien. On passe ce qu'on appelle en délégation de service public. L'UD peut être bien, c'est plus facile, c'est mieux géré, etc. avec des professionnels. Au début, au moment de gagner les marchés, ça marche, et puis après, derrière, la qualité baisse, et nos enfants mangent plus le midi. Donc derrière, ça se retrouve, et du coup, les parents en pâtissent le soir avec des enfants qui n'ont pas mangé, et qui sont pas dans un super état, qui ont des problématiques de santé, etc. Donc on en pâtit sur le moyen et sur le long terme. Nous, on a aussi des offres, notamment sur l'enfance. On va mettre en place un truc, quelque chose qui plaît énormément, c'est des pédibus. Des pédibus, on va chercher les enfants, je passe à 10 Alors, je connais pas. On va chercher les enfants à la sortie de l'école, sur le créneau 16h30. On les emmène aux activités sportives et on les ramène. Ce qui permet aussi d'avoir des enfants qui ont des offres de loisirs diversifiées et qui, du coup, éviter d'avoir des parents qui sont obligés d'arrêter toutes leurs activités pour aller inscrire. Parce que les créneaux pour les petits, que nos sportifs ou culturels pour les petits, c'est à 17h. Oui, souvent, ouais. 17h à 18h. 17h, de 17 à 18, bah oui, parce que c'est les seuls qui terminent à 16h30. Donc, du coup, on est à 18h. À 17h, faut quitter son boulot, arriver, chercher les enfants. Ce qui n'est pas une possibilité et ça casse complètement tout. Et ça, c'est une vraie problématique. Donc, nous, on va pallier à ça. Et l'offre petite enfance, on a aussi, moi j'ai tendance à dire, on va créer des places de village. Je l'appelle des places de village. Qu'est-ce que c'est que les places de village? Les places de village, c'est un endroit, quand vous avez les enfants, notamment en bas âge, à partir du moment où ils sont en capacité de marcher. Moi j'ai tendance à dire, souvent je prends cet exemple-là, quand il y a les parents qui ont les enfants qui marchent, je dis, vous voyez là, au bord de la rue, vous faites là, vous laissez votre enfant, vous lâchez la main, et vous fermez les yeux 5 secondes, comme ça. Et vous dites, inenvisageable. Inenvisageable, j'en ai deux, inenvisageable. Voilà. Ça va bien se passer, vous voyez, voilà. Et ça ne se passe pas bien. Et donc, non, et ben ça, une place de village, c'est un endroit piéton, sécurisé, intergénérationnel, où finalement, on est là, on peut prendre un verre entre amis, on peut profiter, voilà, simplement. Et puis, mais en même temps, on peut continuer à avoir à vivre notre vie d'adulte, mais avec les enfants à côté. C'est le rendez-vous des amis, finalement. Et ça, c'est important, c'est fondamental. Complètement. Ça. Oui. Et si on veut aussi, vous voyez, cette vie d'entrepreneur, on n'a pas ça ici. Je bosse, je suis à 18h. On n'a pas ça ici. Je suis là. À 18h, j'arrive, je quitte mon boulot, je vais chercher mon petit à 18h15. Je termine mon boulot à 18h15. Je vais chercher je termine mon boulot à 18h, parce qu'un horaire, ça peut aller, je vais chercher les petits à 18h15, on est là, on va chercher le petit, on se rejoint, on continue à avoir une vie d'adulte, un moment off, qui nous fait plaisir, les enfants, ça leur fait plaisir, ils sont en sécurité. Des lieux kids-friendly, par exemple, kids-friendly, comme c'est dans les pays normaux. Ça, on va voir en ce moment sur Paris, on ne voit pas beaucoup, on a l'impression que ça a du mal à s'appliquer un petit peu partout. Ça a du mal, alors que c'est une volonté. Moi, j'ai des parents qui font des fois 30, 40 kilomètres de voiture pour aller dans un lieu où les enfants sont tranquilles. C'est tellement apaisant de pouvoir profiter en étant entouré des siens. Mais oui, sans avoir à choisir, en fait. Mais ce truc, je ferme les yeux 5 secondes, mais et souvent, je fais ça, et ça tout de suite, hein, tout de suite, l'exercice, je l'ai déjà fait avec plein de gens, on dit, ah oui, je comprends. Voilà. Alors, c'est presque dommage parce que c'est une des choses presque les plus fortes du programme, mais je suis quasiment obligé de le faire en mimant pour montrer l'impact que ça a. Alors, l'intérêt de ça, c'est que ce sont des places piétonnes. On va décider en concertation parce que un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, pour moi. Oui. Une direction qui est capable d'embarquer, et je crois que sur une liste citoyenne, si on arrive à avoir une liste de 53 noms plus de suppléants, c'est qu'on est capable d'embarquer, mais aussi qui est capable d'écouter, d'affiner, c'est-à-dire je sais, on est capable de décider, d'aller dans une direction, mais en même temps de se dire, si ma direction n'est pas bonne, je suis capable d'écouter mes équipes, et de m'adapter. Et puis de se dire, et de m'adapter. Et ça, je crois que c'est un point qui est aussi important, et d'adapter, et puis de fine-tuner, quelque part, de modifier la direction dans laquelle on était, pour faire en sorte que, de se dire, ma vision, c'est pas d'aller dans le mur. Ma vision, c'est de se dire, normalement, elle est bonne. Et si les gens me suivent, c'est qu'ils trouvent que cette vision a une valeur ajoutée.
Mais après, c'est être aussi capable de dire, mais c'est pas ce que les habitants veulent. Donc, si c'est Oui, pas ce que les ça. habitants veulent, on doit être en capacité de prendre un demi-temps de recul et dire, Oui. je me mets en stop pour pouvoir. Parce que j'avais lu avoir quelque des prises. chose de toi là. Et attention, le pourcentage, il est énorme. 74% des citoyens, parce que c'est officiel, hein, tu l'avais dit, des citoyens français voudraient bien participer aux grandes décisions des élus. Je résume un peu. Oui, parce qu'en plus, là, il a soulevé un point Ben oui. qui fait, alors chez nous, qui a fait longtemps débat, c'est les rues piétonnes. Les commerçants sont pas favorables. Enfin, c'est à double tranchant, parce que Ouais. nos parkings, nos business, rue piétonne, comment ça se passe, quoi? Enfin, je connais pas, je sais pas comment. Bon, c'est la même chose. C'est pour ça que Oui, mais j'ai pas la visibilité. Là, moi, je connais la grande rue par cœur. J'étais commerçante, donc je connais bien la ville des commerçants. Et je sais que c'est pas toujours bien vu. Donc, en fait, c'est là où il y a de la concertation à avoir, parce qu'en fait, moi, je vais prendre un exemple. Moi, je suis conseiller de quartier. Les grandes villes ont l'obligation d'avoir des conseillers de quartier qui sont censés être les relais entre la politique de la mairie et les habitants. Bon, moi, je suis conseiller de quartier depuis 6 ans. Je donne un exemple. Hein. On avait proposé à un moment donné la piétonisation d'une partie, le quartier de Bécon où j'habitais, qui va autour de la place Liberté, Gallieni, enfin bon, bref, tronçon, un quoi. carré, voilà, un Mhm. petit tronçon qui a du sens puisque ça avait été créé en zone de rencontre. Une zone de rencontre, c'est une zone où à 20 km/h où les voitures et les piétons se mettent ensemble. Bon bref, j'avais proposé ça. J'avais proposé ça à l'époque. On a eu une levée de bouclier chez les commerçants. Mais en fait, on a même pire à l'époque, c'est qu'on a eu une levée de bouclier de la part de la municipalité qui a dit ah, mais non, les commerçants vont pas être d'accord. Nous, ce qu'on a proposé comme conseil de quartier, on est 120 sur le territoire, on va se mettre à la sortie des commerces et on va faire l'étude. Si vous avez raison, Ouais. si les commerçants viennent, si vos clients viennent en voiture et que globalement ça casse le chiffre d'affaires, mais au moins on a la donnée. C'est-à-dire que avoir une donnée, pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas tant, moi je pense, je suis pas pour le dogmatisme. On peut faire des essais, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. L'idée c'est de pouvoir aider, même pourquoi pas à un moment donné aider, faciliter des parkings gratuits. Enfin, si à un moment donné le commerçant a tendance à penser que ça peut être un risque pour un frein à son business, on doit. Enfin, moi, je suis très, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis très business orienté, c'est-à-dire qu'on doit faciliter la vie de nos entrepreneurs, faciliter la vie de nos commerçants. Donc, on va pas mettre des freins. Mais pour autant, quand j'ai une vision, quand on a une vision, quand on se dit, je suis certain que là ça marche, bah, faut le faire en concertation. Et puis, à un moment donné, on se rend compte, à Colombes par exemple, Colombes, ça a été un boost du chiffre d'affaires. Petite baisse au début, grande crainte et boost du chiffre d'affaires. Ça a développé en fait tous ceux qui ne faisaient plus leurs courses en local, sont venus le faire en local. Et donc, quelque part, il y a eu un changement des habitudes et ça a créé du chiffre. Il y a eu des chiffres qui sont sortis là-dessus et c'est plutôt intéressant. Est-ce que ce serait le cas à Courbevoie? Sur 2-3 poches, je pense que oui. Mais moi, je pense que l'hypothèse, c'est qu'on n'est pas prêt aujourd'hui d'aller là-dessus. C'est pour ça que moi, je propose des places de village piétonnes. On n'est pas prêt à aller là-dessus. On n'est pas prêt à supprimer la voiture à les poches. Ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux commerçants. Bien sûr, ça fait peur. C'est la liberté aussi qui est un petit peu entravée. Beaucoup vont acheter leur pain avec la voiture. Ils vont faire Alors nous, 20 minutes en voiture, chercher une place pendant 20 minutes. Mais ils sont prêts à le faire. Justement, nous, ce qu'on veut faire, c'est que notre offre commerciale, et travailler sur la diversité commerciale, pour qu'on ait suffisamment de commerce à proximité pour que ça puisse se faire à pied. Et je crois que l'enjeu, il est aussi là, c'est de se dire, quand moi je parle de place de village, c'est des poches, oui, ce sont des poches animées, sécurisées, piétonnes, et au travers de ça, par contre, on aura évidemment à 2-3 endroits des modifications des sens de circulation. Mais ça, on le fera en accord avec les habitants. Et si ça fonctionne pas, si les habitants sont contre, une fois qu'on a concerté tout le monde et qu'on a justement une vision des élus hors les murs, c'est-à-dire que plus personne aujourd'hui, je crois que c'est un point intéressant, plus personne ne va aujourd'hui dans une municipalité, à part pour faire son passeport, sa pièce d'identité, récupérer ses prestations sociales, et puis pour la naissance et les décès. Globalement, on est là-dessus. Hein. Plus personne ne va dans une ville. La population active, il va encore moins. Bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit c'est terrible, plus personne ne vient, et on hurle tout seul dans notre coin? Si fort que personne ne nous entendra jamais, ou alors on sort finalement de notre mairie et on va vers les habitants. Je crois que des élus hors les murs, je crois que c'est ça. On a 120 sur la ville. Ça devrait être le propre des élus. Des élus, ils sont élus par le peuple, par les plus proches de la population. Bien sûr. Malgré les insécurités, parce qu'il me semble qu'environ 40%
des élus ne veulent pas se représenter par rapport à tous les incidents qui sont arrivés précédemment et encore peut-être il n'y a pas très longtemps. Donc au niveau du régalien aussi, il faudrait... L'insécurité est un problème sur Ah oui, Courbevoie? oui, c'est un problème. Partout d'ailleurs ouais en France, sur le territoire Alors, national. il y a des villes où ça l'est peut-être. Je Plus pense que d'autres, c'est oui, sûr. parce que nous, c'est pas non plus le critère numéro un. Il y a de l'insécurité partout, mais bon. Courbevoie, Voilà. pas trop. Mais bon. Moi, je crois que le sujet et on a quand même des points. Il y a quand même beaucoup de craintes et notamment on parlait des familles tout à l'heure. On a quand même des craintes de pas mal de familles pour la sécurité de leurs enfants qui sont sortis d'école, etc., etc. Il y a aussi dès qu'il se passe quelque chose, les parents ont peur et que moi je pense que c'est à juste titre ou non, c'est même pas le sujet. Par contre, je pense qu'on va pouvoir jouer là avec, on a pas mal de médiateurs, on a des policiers de proximité qui doivent être là, qui peuvent passer. Je crois que c'est là où ça a du sens. Nous, on a des gamins, moi je disais souvent, on a des gosses en face d'un grand immeuble, qui est en face de chez moi, ils font des fois du bruit le soir. Et donc, les gens disent, ouais, mais franchement, faut faire passer la police. Je dis vrai, mais en même temps, ce sont les gamins des immeubles. Donc en fait, c'est rarement, vous savez, c'est pour ça que tu me demandais qu'est-ce qui fera que c'est différent. C'est qu'en fait, j'ai acquis la certitude que la vie n'est pas binaire, que rien n'est noir et puis voilà, dans la vie rien n'est noir ou blanc, c'est gris. Et du coup en fait les solutions, si tout était simple, ça aurait été fait. Oui, après, parfois, il y a juste se poser sur, disons, sur les problématiques, essayer de faire des projets, essayer d'envisager certaines choses que d'autres ne font pas. Peut-être je parlais d'experts, mais aux personnes qui sont soumises, qui sont les cibles de ces problématiques, voir ce qu'il en est, et puis essayer de s'entourer au mieux. Vous voyez, par exemple, pour l'histoire de ces jeunes, mon premier réflexe, moi, c'était venir, ok, j'entends les craintes et les remontées des habitants, et je dis, si il y a un problème, qu'est-ce que j'étais faire? J'étais parlé aux jeunes, c'est de comprendre qui étaient ces gamins. Bien sûr. En fait, c'est les gamins, et moi, j'ai pas l'endroit où aller. C'est ça. Et donc, je sors le soir parce que, voilà, les parents, on peut dire, oui, mais les parents, ils laissent tout ça, qui est très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, nos gamins sont là. Ça change pas l'histoire, hein. Ça change pas l'histoire. Mais... Donc une fois que les parents disent ouais, mais les parents ils ont qu'à rentrer moins tard du travail, etc. Bon, okay, oui. Famille monoparentale. Une fois qu'on a dit ça, les gamins sont dehors. Bon, c'est pour ça que tout est pas binaire. C'est que finalement une sur ce cas précis. Et il y a plein d'autres cas particuliers. Oui, parce que c'est les sommes de cas particuliers. Mais la solution, pour moi, telle que je l'ai vu aujourd'hui, et à tester, parce qu'il faudra la tester en temps réel, mais la solution pour régler les incivilités sur ces gamins-là qui font du bruit jusqu'à minuit, c'est jusqu'à 10h, 11h, on va dire déjà 11h, mais c'est déjà de trouver effectivement, de proposer des lieux pour qu'ils puissent se retrouver en toute tranquillité, ensemble, le soir pendant les vacances. C'est aussi, plutôt que d'avoir des gamins qui zonent pendant les vacances scolaires, c'est de leur proposer, pour les ados, des activités où ils vont être en capacité de pouvoir se retrouver sous la surveillance d'adultes, avec des trucs un peu sympas. On avait des MJC dans le temps, donc il y a quasiment plus ce genre de choses. Il y a plus de MJC chez vous? Non. Parce que nous, c'est important. Je rebondis sur un point. Vous avez parlé de venir à la rencontre des usagers, n'est-ce pas? Est-ce qu'il serait pas intéressant, parce que quelque part les élus sont entre les quatre murs, n'est-ce pas, à réfléchir, à faire beaucoup de choses pour la ville. Est-ce qu'il serait pas peut-être envisageable de faire venir les usagers dans la mairie pour pouvoir créer des choses? Par exemple, vous parlez des places de village, c'est ça? Est-ce qu'il ne serait pas possible, par exemple, d'avoir cette place de village dans la mairie, avoir des endroits où il serait possible de venir, d'échanger et de faire vivre cette mairie avec les usagers, en fait. On parle des enfants, on parle des adolescents. Et s'ils avaient la possibilité de pouvoir être confrontés à d'autres personnes et de pouvoir avoir un mieux vivre ensemble au sein de ce qui représente la ville. Je dis ça comme ça, c'est une idée en fait qui m'a traversé l'esprit. Non, mais l'idée est bonne. La manière avec laquelle on a prévu pour l'instant de traiter le sujet. Je dis pas que ce sera une fois comme toute ligne que l'on va prendre. Si on s'aperçoit qu'à un moment donné notre ligne est mauvaise, on la change. Bien sûr. Mais le capitaine a la direction. Voilà, on va dans la direction et globalement c'est à peu près ça. Après, si on a un iceberg en face, on essaiera de le voir suffisamment tôt. On évite le Titanic, n'est-ce pas? Exactement, tout à fait, c'est ça l'idée. Mais nous on prévoit globalement aujourd'hui. J'ai tendance à pas changer les faits. Et je crois que c'est ce que ma vie m'a appris aussi, c'est qu'on n'essaie pas de changer les faits, sinon on est très malheureux. Donc aujourd'hui, quand quelque chose
quand une problématique tombe dessus, il vaut mieux essayer de trouver une solution de contournement pour pouvoir effectivement apporter la meilleure des solutions. Je pense, pour être très clair et répondre à la question. Ici, nous, ce qu'on a envisagé, c'est créer plein de conseils. C'est-à-dire aujourd'hui, faire participer, je parlais de ma fille tout à l'heure, participer les jeunes le plus tôt possible. On a supprimé, par exemple, dans la ville, le conseil des seniors. Moi, je pense que c'est intéressant de remettre des conseils des seniors. Ah bah complètement. Qui est mieux que les mages pour. Ça a du sens de faire. On a supprimé, par exemple, on a un conseil municipal des jeunes qui est entre 12 et 15. Eh bien, avant, ça allait de 15 à 18. Ça faisait aussi participer les lycéens. C'était intéressant parce qu'il y avait de la citoyenneté qui allait jusqu'à l'âge adulte. Bah, ça, on remettra en place. Nos commerçants, on parlait des commerçants tout à l'heure, je pense que ça a du sens de travailler sur un conseil des commerçants, parce que nos commerçants aujourd'hui, c'est eux, nos restaurateurs, c'est eux qui entendent les signaux faibles d'isolement, les problématiques, les discussions, c'est eux qui les ont, quand ils font bien leur travail, quand ils vont au devant des habitants, quand ils discutent avec eux. Je pense que notre psychologue, c'est les premiers psychologues. Bien sûr, et c'est fondamental de l'avoir à l'esprit. Et on a quelque part là, un peu partout, aujourd'hui, on est en train de supprimer hâtivement les gardiens d'immeubles en disant, bah oui, mais ça nous coûte de l'argent. Et finalement, c'est une mauvaise économie. Et aujourd'hui, on a des conseils des conseils syndicaux dans les copropriétés qui sont finalement souvent des cercles clos, alors que si on est capable de les ouvrir vers la mairie et de mettre toutes ces bulles participatives qu'on va créer ensemble, toutes ces bulles-là, et de les mettre à discuter ensemble, on se retrouve avec une mairie qui devient par nature hors les murs. Alors, est-ce qu'ils viennent dans les locaux de la mairie ou est-ce qu'ils viennent dans d'autres locaux? Moi, j'ai tendance à dire que ces places de village peuvent être aussi finalement des lieux, des lieux de rencontre, avec justement un lieu de culturel, un lieu politique, un lieu, des places de discussion où on peut avoir des post-it sur des tableaux avec deux trois idées qui reviennent, etc. Et un truc, si on veut faire participer d'autres personnes, si on veut faire participer les gens qui se désintéressent de la démocratie. Parler tout à l'heure des autres personnes. Qui se présente. Moi, je crois qu'on doit tout faire. Aujourd'hui, je disais ça à une personne qui se présente en face l'autre jour, mais la présence de ma liste, c'est quelque part un service que nous rendons à la démocratie, parce que quelque part de se dire, on peut aujourd'hui, chacun, et moi je suis vice-président d'une association qui s'appelle l'Association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées, et on milite pour une plus grande présence en politique des personnes handicapées. Donc on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale seulement 3 parlementaires qui sont dans l'hémicycle. Eh bien, plus on va avoir de personnes qui vont être capables de se dire aujourd'hui je m'investis. Aujourd'hui, avec ma particularité, avec mon milieu social, avec ce que moi j'ai envie de porter ou ce que je suis, chacun ses compétences. Eh bien voilà, je peux m'investir et je dois m'investir et on doit reprendre. Donc quelque part, est-ce qu'il faut re-rentrer dans la mairie? Je ne sais pas, parce que c'est très difficile de refaire rentrer des gens qui en sont sortis. Par contre, est-ce qu'on doit aujourd'hui tout faire pour que nos habitants re-rentrent dans la démocratie? Moi, je pense que oui. Et là, on peut, parce qu'on a beaucoup de gens, finalement, c'est très dichotomique, mais on a des gens, bien après, je ne veux pas couper la parole, mais si on a des gens qui, finalement, se désintéressent de la démocratie, et en même temps, qui disent à 74% qu'ils ont envie de participer aux décisions. Je pense que excusez-moi, c'est peut-être pas eux qui se désintéressent de la démocratie, c'est peut-être la démocratie qui se désintéresse d'eux à un moment donné. Alors c'est une question de perception, vous savez. Mais vous savez, on a trop de démocratie, peut-être que ça peut parfois engendrer ce genre de phénomène-là. Beaucoup ne sont pas entendus. Ça peut paraître paradoxal, mais effectivement. Mais oui, ils ne sont pas entendus. Beaucoup ne sont pas entendus. Donc quand ils sont pas entendus, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont, en fait. Moi, je veux dire qu'ils s'en vont. Allez. Le seul truc. En ce moment, localement, c'est le seul moment un peu négatif qu'on va m'entendre dire sur les autres personnes. Mais, on est réaliste, hein. Si t'es pas muselé, tu peux dire ce que tu veux. Non, mais je sais pas, je suis muselé ou pas muselé, c'est pas la question. Je vous dis ce que je pense. Mais aujourd'hui, c'est sérieux, nous, on est quasiment obligés de se battre. Tout le monde dit non mais moi je suis sans étiquette. Sans étiquette, mais tu es Parti socialiste, tu es sans étiquette, tu es Renaissance, mais quand c'est vous qui financez votre campagne, vous savez ce que ça veut dire sans étiquette complètement. C'est que globalement, moi voilà. Donc c'est vraiment. C'est du complet sans étiquette. C'est qu'on le fait, Et moi je sais aujourd'hui, quand je mets, et on parlait d'entrepreneur tout à l'heure, quand je mets une somme sur la table, je le fais pas pour faire plaisir, je le fais parce que je veux que ça ait un retour sur investissement. Vous êtes convaincu. Donc voilà, on le fait, on se dit ça va fonctionner. On part dans une direction, on dit ça, ce que je fais apporte quelque chose à la communauté. Et donc on le fait. Et donc c'est le côté, moi quelque part, qui me fait dire, on a encore un message. Et moi je le vois aujourd'hui. Et on verra, on aura la traduction. Attention, parce que ce que je dis là, je parle avant, on verra dans 15 jours, dans 10 jours. Est-ce que
dans le dimanche soir, bah finalement, j'ai une agréable surprise. Finalement, je suis en tête au premier tour. Eh bien, si on a cette surprise-là, bah, c'est que finalement, le message qu'on a porté en 5 mois, bah, a porté. Moi, comme je dis, si je crois aujourd'hui, si j'avais la possibilité d'aller voir tous les habitants de ma ville, je gagne au premier tour. Voilà ce dont moi je suis certain. Je suis certain. Parce que globalement, je ne rencontre que des gens qui me disent, mais tu as raison. Alors après, je suis parti avec cette idée forte de dire, je ne casse jamais le lien. C'est pas facile même chez nous, parce que jamais casser le lien avec la personne. Et tout faire, de se dire, peu importe les idées, peu importe nos dissonances, peu importe les points de différence, si on décide de ne pas casser le lien et de se dire que l'autre en face a un avis différent, eh bien je sais, par expérience aujourd'hui, je n'ai pas toujours été comme ça, mais qu'on a plus de chances de le rallier et de le ramener à ce qui nous anime que si on décide de dire, bah écoute, toi tu es un con, désolé, c'était enregistré. Mais toi, je suis, ou alors je veux dire poliment, je suis. Ce que tu dis est mauvais, nul. Bon, bah, il y a très peu de chances qu'on arrive à créer une possibilité de discussion. Et le lien, il est très fort. Et en attendant, ce que moi j'y crée du lien, c'est dire, mais non, essayons nous sur un territoire. Et je crois que c'est ça. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la politique. Sur un territoire, de tout faire pour vivre pour tout le monde. Moi, j'ai autant envie, par exemple, d'un restaurant étoilé au Michelin. Qu'un endroit qui se friendly, que de faire en sorte qu'on ait des lieux pour des lieux de commerce pour les personnes qui vont être en difficulté financière, pour pouvoir faire en sorte qu'elles puissent aussi consommer en local plutôt que de se déplacer dans les villes plus populaires aux alentours. Vous êtes face quand même à il y a Nanterre, Roseville, la Défense, enfin plutôt. C'est vrai que ce qui serait magnifique, c'est que votre ville devienne quelque part le carrefour commercial pour ceux qui ne souhaitent pas aller dans ces villes-là. Parce que Nanterre, c'est à double tranchant. Et vous avez Neuilly pas loin. Je connais pas bien ce secteur-là. Ce que je sais, c'est que on parle beaucoup de Courbevoie et il y a beaucoup de commerçants. Je connais bien les commerçants. Donc je connais bien les problématiques. Et ce que je sais, c'est qu'ils ont besoin d'être écoutés. Et il y a besoin de les faire venir, peut-être d'autres qualités de commerçants. Et pour ça, c'est comme tout, hein. Il faut du miel. J'en parlais l'autre jour à des amis sur la partie restauration par exemple. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, quand un restaurant ouvre, qu'il est de bonne qualité, il est plein, quasiment. Il y a Guérin à Courbevoie. T'as vu ça? Un bon endroit. Super bonne bouffe, non c'est péjoratif. Très bonne préparation de plats, pensée par le chef Monsieur Momo. Mais en plus de ça, accessible, pas très cher. Et même plus précisément, quand un commerce répond à un besoin, globalement, il trouve son offre. Donc ça, il trouve sa demande. Donc ça, je crois que c'est aussi important. Et il n'y a pas que ça. Et après, moi, ma priorité, c'est pas forcément, c'est de faire en sorte que les gens aient envie de consommer local. Parce que tout faire en local, ça a vraiment du sens. Aujourd'hui, les gens faire leur vie à pied, faire leur vie à côté de la maison, franchement, c'est reposant. Et je crois que pouvoir se reposer, de se dire, j'ai pas besoin de lutter pour trouver une place de parking, justement, dont on parlait tout à l'heure, parce que j'ai mon offre à disposition. On a aujourd'hui des gens qui sont en quête de sens, qui cherchent de nouveaux endroits où aller, de nouveaux métiers, de nouvelles manières d'orienter leur vie, qui voudraient reprendre des commerces. On a des pas de porte-vacants à reprendre un peu partout. Aujourd'hui, priorisons nos acteurs locaux pour qu'ils puissent reprendre à côté, aidons-les, etc. dans quelques temps à lancer leur business. Et là, on peut apporter des aides financières pour qu'effectivement, ils puissent lancer des concepts parce qu'on a besoin de ça. Et oui. Bravo. Et bravo. Le slogan. Achetez votre pain à pied, c'est bon pour la santé. Et moi, j'ai un slogan aussi. On parle de l'art-thérapie. Je pense que vous allez devenir le maire-thérapie, finalement. À l'ère du burn-out et compagnie, vous allez donner, en fait, cet avantage aux citoyens de pouvoir profiter de leur vie et de pas la survivre, cette vie, finalement. Donc, bravo pour votre projet. Bravo pour être porteur de projet, n'est-ce pas? D'être entrepreneur à grande échelle, je dirais, et de ramener le commun des mortels à entendre enfin raison sur les problématiques que rencontrent toutes les villes de la Terre, je dirais même. Alors Khadija, à toi de poser la question finale, tu sais très bien. Oui. Voilà. Y a-t-il une question que nous n'avons pas posée et que vous auriez aimé que l'on vous pose avant de nous dire au revoir? T'as vu? La plupart des invités, ça leur laisse un blanc.
Ah ben oui, en On va fait, dire qu'on a fait le tour. non, j'aurais dû mieux faire mon travail et me préparer à cette dernière question, parce qu'effectivement, j'aurais pu dans ce cas me préparer une réponse plus percutante. Qu'est-ce qui ferait, voyez, mais vous étiez des gens, des intervieweurs gentils, hein. Mais voilà, si demain vous êtes maire, qu'est-ce qui ferait que ce projet ne pourrait pas réussir? C'est une question dure, parce que C'est une question dure, oui, mais en fait, si vous voulez, je pars du principe que vous êtes, moi, je réfléchis en business, donc je me dis, vous êtes un homme d'affaires, un homme qui crée des projets, qui fait des business plans, qui investit, donc, vous ne seriez pas allé en campagne si vous n'êtes pas posé cette question, si elle n'était pas cohérente avec ce que vous faites. Donc, en fait, c'est pour ça que je n'imagine même pas vous la poser, ça serait indécent. Bah écoutez, c'est merveilleux. Dans ce cas, c'est moi qui clôture l'émission. Je fais bien ça. Non, mais vous pouvez y répondre, hein, mais, Non, mais ça me va parfaitement. Exactement. Je dis quand voilà, on est à nos gens, Mhm. pour ceux qui habitent Courbevoie, oui. vous avez tout. On a besoin d'entrepreneurs qui réussissent, on a besoin de personnes qui nous guident, on a besoin de leaders, et vous avez besoin de gens qui vont vous ramener loin, qui savent s'entourer. Bon je pense moi je suis apolitique, hein, mais je pense que vous avez tout compris. Hein. On a une émission, on a un meeting le 10 mars prochain. Je vais faire un 10 mars. Ah oui, il faut le dire. Le 10 mars. On peut te trouver tout ça. 10 mars prochain au centre événementiel de Courbevoie. On va présenter notre projet, notre programme, notre philosophie, un peu ce que je vous ai expliqué ce soir, les grandes lignes, et puis notre équipe et les experts et les talents qui composent notre effectif. On a sur chacune des spécialités des grands talents. En finance, on a un commissaire aux comptes, on a Python, on a quelqu'un de 60 millions de Python, au numérique, on a une directrice de projet en transformation numérique au niveau de l'État. Enfin, on a des gens qui, à chaque endroit, ont des compétences et puis surtout ont envie de faire des choses pour les habitants. Et ça, en tout cas, je vous invite à venir les découvrir avec moi le 10 mars prochain au centre événementiel. Et c'est avec plaisir qu'on viendra voir. Moi, je suis très très curieuse de voir ce que vous avez à dire. Et pourtant, je ne suis pas électrice de Courbevoie, mais juste pour m'enrichir l'esprit, je viendrai. Donc, la bienvenue, Kedja. Si je puis dire, tu es quelqu'un de bien équipé. Merci. Rendez-vous le 10, n'est-ce pas? Voilà, à Courbevoie, centre événementiel, avec notre ami, n'ayons pas peur des mots, Vincent Julet, voilà. Soyez nombreux, soyez présents le 10 mars au centre événementiel, pas loin de la Poste, pour écouter l'énième meeting de Vincent Julet. Au revoir Vincent et merci d'être venu chez Top TV. Merci à vous. Merci Yannick. Merci, bravo.